tous faire attention, qu'elle soit atmosphérique, elle ne fait pas sympathique, qu'elle soit de plastique, il y a toujours magique. Nous ne sommes pas des cheminées à respirer la fumée. Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Faire moins de détriture pour se dégager la rue. Elles sont plus jolies les rues, toutes propres qui les fument. Quand les déchets sont triés, on peut tous les recycler. La terre sera ainsi préservée, on pourra toujours dépenser. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Et maintenant, vous allez voir le spectacle, la pièce théâtrale nommée par Madame Hakima. Spectacle à dire sur l'environnement. Grand-mère, parle de la nature autrefois. Ah, la nature autrefois, je me souviens, on ne connaissait pas la pollution. Les rues étaient propres, la mer était belle, les poissons étaient magnifiques, l'air était pur, l'eau limpide. Et même dans les grandes villes, climat technique. Jusqu'à ce que la pollution arrive. Qui parle de moi? Qui parle de la pollution? La pollution, c'est moi. J'aime pas les plages propres, j'aime pas l'air pur, j'aime pas l'ordre, j'aime découvrir la nature avec les saletés. Ah, 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 ah. Je suis la terre. Je suis malade. J'ai de la fièvre. J'ai mal au poumon. Je souffre. Je suis l'air. Moi aussi, je suis polluée, salée à cause des fumées, des usines et des voitures.
suis l'arbre. Je représente la forêt. Je suis l'abri des animaux. Et pourtant, je suis coupée, brûlée. Je suis l'oiseau. Je trouve plus d'arbres, plus de forêt, plus d'abri, plus de nourriture. Nous sommes en danger. Moi, l'abeille, au nom de toutes les abeilles, je vous dis qu'on souffre. Plus de fleurs, plus d'herbes, plus d'arbres. Nous sommes en voie de disparition. Moi, la fourmi, je suis l'amie de tous les jardins. J'ai un rôle pollinisateur. Je débarrasse le jardin de petites bêtes nuisibles. Et j'aère la terre en creusant des galeries. Et pourtant, je suis piétinée, empoisonnée. Je me venge des mondes. Ah non! La nouvelle génération. Vous pensez vraiment me battre? Mais laissez-moi rire. Vous pensez vraiment me battre? Je suis plus fort que vous. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? On va réduire les déchets. On va les trier. On va les recycler.
Dans le rôle de la fourmi, c'est Zia Christine. Dans le rôle de l'oiseau, c'est Jacques Basile. Dans le rôle du deuxième soldat vert, c'est Ziad Mohamed Ziad Tahoubi. Dans le rôle de la Terre, notre planète Terre bleue, c'est Sarouk Abdullah. Dans le rôle de la fille, c'est Rita Iken. Bravo, monsieur. Dans le rôle de la mamie, c'est Fissi Chèque. C'est encore notre grand acteur. Applaudissez. Bonsoir chers parents, on a le plaisir de vous présenter la première pièce théâtrale, Le Serpent à fenêtre, son spectacle. Depuis toujours, la girafe, reconnue comme étant la reine de la savane, toujours la tête dans les nuages, elle semble rêveuse et mystérieuse. Sa démarche est gracieuse et fière, mais depuis quelque temps, les autres animaux s'inquiètent. Mais qu'est-ce qui lui prend, notre reine girafe, dans la tête ou quoi? Regardez-la, elle semble guetter un signal. Elle est de plus en plus rêveuse. Chaque soir, elle tend son long cou. Chaque soir, elle tend son long cou et son nez semble fouiller le plus petit souffle du vent. Mais au cortège comme cela, mais toujours soir à la même heure. J'ai beau voler au-dessus d'elle, mais elle galope si vite, j'ai la perte de vue. Mais moi, l'animal le plus rapide de la savane, je n'ai pas pu la rattraper. Au travers les arbres, avant la plaine, elle me fait soulever. Un soir, en effet, chaque soir, au coucher du soleil, c'est la même chose. La girafe tend l'oreille, une lèvre, elle part au galop, toujours dans la même direction. Un soir, le rhinocéros, le zèbre, la gazelle, le guépier, le guépard et même la petite antilope appelée le dig-dig se réunissent pour discuter. Est-ce que quelqu'un sait où court la girafe? Non, ma petite. Pour le savoir, il faudrait pouvoir la suivre. Notre ami le guépard n'a pas réussi à la rattraper, malgré sa rapidité. Oui, et je me sens un peu vexée que notre ami réussisse à me devancer. Je me demande moi aussi ce qu'il a fait courir si vite. Demandons à notre roi le lion. Il connaît peut-être la réponse. Qui parle de moi? Quelle question voulez-vous me poser? Nous demandons, Votre Majesté, si vous savez où va la girafe tous les soirs. Non, je ne sais pas. J'ai entendu que la girafe a un comportement étrange, mais je ne connais pas la raison. À mon avis, il vaut mieux lui poser la question. La girafe est si secrète, mais il était toujours gentil. Demain, au coucher du soleil, je vais aller lui parler. Tous les
animaux sont tous soulagés que le tic-tic décide d'aller parler à la girafe. Comme promis, le lendemain soir, au coucher du soleil, tic-tic appelle la girafe. Madame la girafe, je parie que vous allez partir au galop. Mais où allez-vous donc chaque soir? La girafe est étonnée, regarde la petite antilope à ses pieds. Elle prend le temps pour se pencher et lui murmure à l'oreille. Cher Dick-Dick, je vais voir de ce pas passer le joli serpent à fenêtre. Tic-Tic revient auprès des amis qui attendent la réponse avec impatience. Qu'attend-elle, dit Dick-Dick? Elle a dit qu'elle va voir le serpent à fenêtre. Nous n'aimons pas les serpents dans la savane. En effet, ces sales bêtes ont parfois des venins mortels et certains peuvent vous étouffer. Si c'est vrai, notre reine de la savane est en grand danger. Tu as du mal comprendre, Dick-Dick. Elle a dû te parler d'un serpent à lunettes, car un serpent à fenêtre, cela n'existe pas. Mais si, j'ai bien entendu, un serpent à fenêtre. Bon, je suis le roi et dès demain, j'irai voir la girafe pour éclaircir cette histoire. Le lendemain, au coucher du soleil, tous les animaux surveillent la girafe. Alors où elle tourne une rivière, le lion s'approche et l'appelle. Madame la girafe, mon ami, est-ce indiscret de vous demander où vous allez ainsi chaque soir? Non, mon ami, vous n'êtes pas indiscret. Vous êtes le roi de la savane et vous avez le droit de savoir que je vais voir le serpent à fenêtre tous les soirs. Le lendemain, le lion fait une drôle de tête en revenant vers les autres animaux. Elle a bien dit le serpent à fenêtre, comme l'a entendu Dick-Dick. Cela doit être le serpent à fenêtre. Et non le serpent à fenêtre, qui n'existe pas. Demandons à l'éléphant qui arrive. Bonne mémoire, je pense, a-t-il entendu parler de ce serpent à fenêtre? Eh bien non, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de serpent. Je vous ai entendu poser la question à la girafe et je vous ai vu en discuter à lunettes ou à sonnette. Tout cela ne me dit rien de bon. Étant donné que la girafe revient toujours saine et sauve, je pense qu'il n'y a rien à craindre de ce serpent-là. Demandons à mon ami le sage. Bonjour mon ami le sage. Toi qui passes en arbre, as-tu aperçu le serpent à fenêtre? Un serpent à fenêtre, cela n'existe pas. J'ai bien vu galoper la girafe toujours dans la même direction, mais je n'ai pas pu la rattraper. Elle galopait dans la plaine. À un certain moment, quand il y a plus d'arbres, elle m'a échappé. Qu'allons-nous faire? Dès demain soir, rassemblons-nous tous ensemble et demandons-lui si nous pouvons la suivre. Je ne vois pas d'autre solution. Oui, ensemble, nous serons plus forts et connaissance la sagesse de la girafe, elle acceptera qu'on la suive. Tu as raison, il faut à tout prix résoudre ce mystère. Rassemblons-nous ici demain soir et parlons-lui de notre inquiétude et demandons si nous pouvons la suivre. Le lendemain soir, les animaux entourent la girafe et leur curiosité flamme. Entendez-vous siffler dans le vent? C'est lui, le serpent à fenêtre. Si
vous voulez le voir, suivez-moi vite, c'est le moment où il arrive. Les animaux n'ont rien entendu de notre surprise car la sueur commence à galoper. Suivons-la sans tarder. Je suis trop petite et vite fatiguée. Porte-moi donc l'éléphant, toi avec qui j'ai partagé le déjeuner ce midi. Aucun problème. Monte sur ma trompe et toi le singe, monte sur mon dos et accroche-toi à mes oreilles. C'est ainsi que tous se mettent à courir et à galoper en suivant la girafe. Et d'autres animaux se rejoignent dans la épaisse forêt jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une dune de la plaine. Et ils ralentissent leur course pour s'arrêter à côté de la girafe. Chut! Chut! Silence tout le monde! Je l'entends siffler. Au bout de cette plaine, En effet, un sifflement puis un grondement se fait entendu et Saka retient son souffle. Mais qu'est-ce que c'est? Nous l'entendons. Mais qu'est-ce que c'est? chut! Regardez là-bas. Il ne faut pas avoir peur. Ce serpent-là fait que passer chaque soir à cette heure-ci. Il est beau, n'est-ce pas? À ce moment, le serpent à fenêtre cible écrase un petit jet de fumée grise dans le bleu de la nuit et l'engueule sur des rails. Les animaux sont admiratifs, ne disent plus un mot. Oui, nous entendons. Non, on ne voulait pas devenir évident, c'est juste entrer le train. C'est mystère. On ne peut pas deviner qui est le mystère. Un serpent fenêtre. En effet, ici, serpent avec les lumières des dragons allumés. Le mystère est éclairci. Miam, 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 encore un humain qui me semble bien appétissant. Quelle chance, il est bien endormi contre cet arbre. Voilà, après avoir gobé une jambe, la gueule du serpent reste coincée et Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas pourtant bien gros cet humain, mais je n'arrive pas à l'avaler en entier. Je suis coincée, ça fait mal. Pour les Bamileke, ce n'était pas drôle tous les jours de devoir faire la tête des gens écartés. Non, mais Jackie est si petit que personne ne fait attention à lui. J'en ai assez que personne me remarque. Je sais que je suis petit que ma sœur Titi, petit que le singe de Godi et encore le plus petit des arbustes. Un jour, Zeki décide de montrer de quoi il est capable malgré sa petite taille.
serpent-piton, l'ennemi de la tribu, et après personne va m'ignorer. Mais malgré son grand courage, dès qu'il est bien sûr qu'il va avoir des rondelles, il va donc voir le guerrier le plus fort. Salut à toi, grand guerrier. Est-ce que tu peux m'aider à tuer le serpent piton? Bien sûr, je vais te montrer avec ma machette. Je n'ai peur de rien. Je suis le plus fort. Tiens, ce guerrier avec son grand couteau, même pas peur. Tu vas voir. Au secours! Au secours! Le piton est enroulé autour de moi. J'étouffe. Je ne peux plus respirer. Bonjour à toi, grand guerrier rusé. Est-ce que tu peux m'aider à tuer le vilain serpent piton? Bien sûr, mon petit. Et je vais te montrer comment faire. Je vais préparer la recette du dolé. C'est une potion que les pitons adorent. Grâce à cette potion, je vais attirer le piton dans un piège. Tu vois que je suis malin. Cachons-nous d'ici, il arrive. C'est bien du dolé que je sens là, au milieu de ce grand trou. Attention, je dois être prudente, car je vois plein de pointes de flèches autour de cette délicieuse boisson. Mais que fait ces pitons-là? Pourquoi sont-ils autour du panier, près du piège? Oh zut, il a réussi à faire foncer le panier et a réussi à prendre le dolé sans toucher les pics. Non, vraiment, il est plus rusé que moi. Zéchié ne se décourage pas armé de la machette d'une nouvelle potion dolé. Il va voir le guérisseur de la tribu, le grand sorcier. Couteau qui soigne les gens, mais peut aussi les transformer en cailloux. Salut à toi, grand sorcier. Excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu peux m'aider à tuer le serpent piton? Zéchié, sois plus malin que l'araignée qui tisse sa toile pour emprisonner ses proies. Écoute bien ceci. Seules les feuilles de bananier peuvent t'aider des morsures du piton et même de sa salive. Des feuilles de bananier? Vous en êtes sûr, grand sorcier? Mais comment les utiliser? Si je te le dis, c'est que c'est vrai. Mais c'est à toi de chercher comment t'en servir. Je te souhaite bon sens. Merci à toi, grand sorcier. Je vais réfléchir la nuit, porte conseil. Le lendemain, Zéchié s'assoit sous
Venez que je sens là. Mais d'où vient-elle? Oh, je vois une petite proie facile à avaler avec ses petits pieds de si petits hommes. Qu'est-ce que c'est? Bark! Qu'est-ce qui entoure ses jambes? Bark! Tiens! Mais décroche la tête, comme l'aurait fait le guerrier le plus fort. Et voilà mes champitons. Et voilà mes champitons. T'étais moins rusé que moi, mais voilà coupé en rondelles. Ah, cela fera de jolis bijoux à ma maman. Vive notre sauveur! Allez, on commence. Si nous avons des ennuis, nous comptons sur nos amis, qu'ils soient nouveaux ou anciens, on s'entend très bien. L'heure de la récréation, on échange nos opinions, on est là pour s'amuser et rester soudés. L'amitié, c'est notre histoire. Dans le miroir. C'est l'histoire de notre classe. Écoutez bien comment ça se passe. Si lors de nos discussions, on n'a pas toujours raison, certains piquent une grosse colère, mais ce n'est pas la guerre. Si quelqu'un est déprimé, on va le réconforter, balayer tous ses malheurs et réchauffer son cœur. L'amitié, c'est notre histoire, notre reflet dans le miroir. C'est l'histoire de notre classe. Écoutez bien comment ça se passe. Évitant les méchancetés, les professeurs énervés, inutile de s'affoler, on va les calmer. Pour partager nos idées, respectant la liberté, le secret c'est de s'aimer et de s'entraider. L'amitié, c'est notre histoire. Notre reflet dans le miroir. C'est l'histoire de notre classe. Écoutez bien comment ça se passe. L'amitié, c'est notre histoire. Notre reflet dans le miroir. Le message de notre espoir. Gardez-le bien en mémoire. Et moi j'ai le combien? Oui. Youpi. Allez.
Alors, dans le rôle du zèbre, c'est Yahya Zindo. Le rôle du rhinocéros, c'est Mohamed Ali. Le rôle de la gazelle, c'est Marwa Touré. Dans le rôle du guerrier, c'est Jacques Bouzid. Dans le rôle du guépard, c'est Salman Seydi. Voilà. Alors, dans le rôle du Degdi, c'est Shahbazad. Dans le rôle de la girafe, c'est Jimel. Bravo, Dylan. Bravo, Dylan. Dans le rôle du lion, c'est Samim Chtel. Allez, Samy! Dans le rôle du singe, c'est Riyad Maroufi. Et dans le rôle de l'éléphant, c'est Yassine. Dans la deuxième pièce théâtrale, je commence par les narratrices. La première narratrice, c'est Marwa. Poussez-vous un petit peu, poussez les autres. Attendez, poussez-vous juste un tout petit peu, s'il vous plaît. Poussez-vous un peu, laissez la place pour les autres. Viens, Marwa, tourne comme ça, l'homme. Tu viens là, voilà. Pousse-toi un tout petit peu, voilà. Dans la deuxième, le rôle de la deuxième narratrice, c'est Iba. Le rôle de compétent, c'est Alia. Allez, voilà, c'est très bien. Dans le rôle du Zékéié, c'est Abdelrahman. Dans le rôle du premier guerrier, c'est Faris. Dans le rôle du deuxième guerrier, c'est Ralia. Il n'y a pas de question ici, il y a des étoiles. Dans le rôle du sorcier, c'est Ahmed Kandil. Et voilà, le spectacle est terminé. Vous avez les diplômes tous. Feel the magic in the air.
Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shaoki avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le pédigo. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Magic System, Red One, Shaoki. Hey, yo, ça le fait. Feel the magic Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos,